Cette semaine, Bye Bye Maison est à Saint-Jean-sur-Richelieu pour offrir de l'aide à Anne-Marie Desgagnés qui doit vendre sa propriété située au bord de l'eau. Elle l'avait achetée dans l'espoir d'en faire une maison de convalescence. Elle est seule à assumer l'entretien, ce qui est un lourd fardeau. Moderniser le décor de certaines pièces sera nécessaire pour rectifier les irritants majeurs. Nos spécialistes en home staging sont prêts à relever le défi. Cette grande propriété située au bord de l'eau dans un cadre enchanteur dispose de pièces vastes et lumineuses avec une vue magnifique sur la rivière du Richelieu. Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine, une salle à manger et un grand salon avec foyer. La chambre à coucher principale est à l'étage et une salle de bain complète d'origine est attenante à cette pièce. Le prix demandé pour cette propriété est de 397 000 $. France, cette semaine, on a une belle Canadienne aux abords de la rivière Richelieu. C'est un beau produit, une propriété qui a été vraiment bien entretenue au fil des ans. C'est une construction de 1987. Puis là, il faut vraiment vendre parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle est sur le marché. OK. On a eu 2 mandats différents avec 2 courtiers différents. Et la dame, la propriétaire, elle est toute seule pour entretenir cette grande maison-là. Donc, pour en savoir un petit peu plus, je t'invite à aller voir ce que Mme Desgagnés, la propriétaire, ainsi que son courtier en pensent. J'habite ici depuis 3 ans. La raison pourquoi je dois vendre, c'est que c'est beaucoup trop d'entretien pour moi. Je suis toute seule avec ma fille. Au départ, j'avais acheté pour faire une maison de convalescence et les choses ont changé. Donc, les contraintes et tout ça, je dois vendre. C'est une propriété qui est sur le bord de l'eau. Alors, le point le plus fort, je pense que c'est vraiment la vue qu'on a. Il y a beaucoup de rénovations qui ont été faites dans les dernières années. On parle de système de chauffage, on parle de toiture, de fenêtres. Alors, c'est une propriétaire qui a mis beaucoup d'investissement dans sa propriété dans les dernières années. Au niveau des points négatifs, vous avez aussi la fameuse salle de bain rose. Dans cette échelle de prix-là, souvent les acheteurs s'attendent à un produit clé en main. Ici, on l'a presque, le produit clé en main. En fait, on a, je pense, le point majeur, ça se trouve à être la salle de bain. Et aussi, ce qui peut faire reculer les acheteurs, c'est le miroir au-dessus du lit. Parce que quand j'ai acheté, c'était là. Alors, disons que ça surprend quand on entre dans la chambre. L'architecture intéressante également avec les chambres au-dessus, la manière que c'est divisé en haut avec une vue sur la rivière pour chacune des chambres avec un balcon également. Ça fait penser un peu à un style bed and breakfast. Donc, il y aurait moyen d'utiliser cette propriété-là pour ces fonctions-là. Brigitte m'a demandé, elle dit, est-ce que vous êtes prête à investir un montant d'argent? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai tellement confiance en l'équipe et je trouve tellement ce qu'ils réalisent, c'est extraordinaire. Donc, ça me faisait plaisir d'investir dans la démarche. Alors, je pense que l'équipe va être capable d'amener le punch qui va réussir à intéresser les acheteurs éventuellement. Comme tu peux voir, Mme Desgagnés avait des beaux projets pour la maison ici. Puis moi, je peux très bien imaginer un joli bed and breakfast. Donc, c'est un produit qui va être difficile à présenter à des jeunes familles avec des enfants parce que c'est très dangereux d'un côté comme de l'autre. C'est un peu le travail de l'agent aussi d'expliquer ce produit-là et d'expliquer les possibilités. Puis plutôt que de faire visiter des gens qui ont des jeunes enfants, bien, pourquoi pas vraiment s'adresser aux bonnes personnes, aux bons clients finalement. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de choses dans mon camion parce qu'il y a de la réno ici, puis il a fallu que j'aille faire des achats. On va d'ailleurs demander à Alain de venir me donner un coup de main. On va même faire de la plomberie. Bien, il y a quelqu'un qui va venir t'aider au niveau de la plomberie, Alain. C'est vraiment beau la vue qu'on a en entrant. On a l'impression d'être sur un bateau parce que l'eau est vraiment proche. Puis là, vous voyez ici, il y a un grand espace. Oui, avec un luminaire. Il y a un luminaire, puis la salle à manger qui se trouve juste là. Ce que j'ai prévu de faire, c'est d'ajouter une table ronde. Pas de chaise autour, avec un gros bouquet. Puis les couleurs sont bien correctes. Ben c'est ça. Une belle pièce. Puis là, ben je trouve que les habillages de fenêtre, ça convient. Je ferais peut-être juste enlever ça ici. Mais pour les autres petites valances, je trouve que ça va avec le style de la propriété. Je trouve ça coquet. La salle à manger, elle est belle, elle est spacieuse, puis le salon attenant, c'est parfait pour recevoir. Ah, c'est beau. On a le piano. Je voulais le conserver, mais je trouvais qu'il y avait trop de choses autour. On a une petite table, on a une table tournante, on a un gros téléviseur.
Puis Ouais. ici, regardez en Ah, arrière, c'est quoi ça? C'est un espace pour la télé, ça? les téléviseurs, écran plat, ça nous donne beaucoup plus de possibilités, mais il faut quand même trouver un mur où est-ce qu'on peut les adosser, sinon ça vole la vedette à autre chose. Ils volent la vedette aussi au foyer, hein? Exactement. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un autre dans la maison qui est moins gros, donc on va les interchanger. Mais pour mettre encore plus d'intérêt dessus, je vais te faire peindre le haut d'un rouge sang. Ouais. Tu vas chercher beaucoup d'éléments qu'on a déjà, les éléments Les existants. planchettes sont rouges un peu. Dans ces deux pièces-là, c'est des interventions peut-être mineures, mais je pense qu'on va avoir aussi un impact de ce côté-là. Quand on entre dans la chambre principale, là, c'est là que ça commence à se gâter un petit peu. Particulier, hein? Mais c'est ça, exactement. C'est assez particulier. Le miroir à la chambre à coucher au plafond, ça fait sourire bien des gens, puis il y en a d'autres qui trouvent ça carrément inapproprié, surtout avec les lumières roses et mauves. Pour enlever ça, c'est quand même casser un miroir. Il faut arracher, il faut réparer. Donc là, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait peut-être contourner ce problème-là et se servir de la structure, du fait qu'on a de l'électricité, et d'amener quelque chose de positif. Ça, là, c'est des plafonds tendus en PVC. Ouais. Brigitte a trouvé une solution très intéressante puis qui va limiter un peu le travail. Celui-là, il est opaque, mais on a choisi un qui est semi-opaque. OK. Et on va installer des lumières ODEL. Puis pour le reste, bien ici, j'aimais les couleurs, j'aimais le petit vanille sur les murs, mais on va intégrer une couleur qui est féminine quand même. Mais on va y aller avec parcimonie. Et là, la literie, évidemment, ça va prendre quelque chose d'un petit peu plus clair. Encore une fois, du lit, on va se voir. Alors, pour contrer ça, j'avais pensé de mettre une pellicule givrée. Mais au lieu de la mettre à la grandeur complète de la porte et son côté, j'avais pensé de jouer avec les motifs puis de faire comme des fausses moulures, mais avec le givré. Donc, ça va chercher le côté classique de la pièce. Quand je suis venue visiter, j'ai vraiment compris que le nerf de la guerre, c'était à la salle de bain. Oh, OK. Une salle de bain des années 80. Tu vois, le tapis, là, c'est un indésirable dans les salles de bain. Non, Ouais. ça, c'est sûr. Des miroirs, encore des miroirs. Ouais. Fait qu'ici, c'est la maison des miroirs. Étant donné qu'on doit composer avec les sanitaires roses, j'ai choisi Vraiment. une Ça, mosaïque. c'est beau, ça. Donc, on va chercher le même rose OK. que les sanitaires, mais là, on s'en retourne vers les couleurs de terre. Fait que ça nous permet de faire une transition. J'ai trouvé la bonne céramique qui pouvait s'amalgamer à la mosaïque, puis tout le reste a découlé finalement. Donc, c'est juste une question d'agencer les couleurs entre elles. Puis ça va être pour la baignoire. Donc, tout le devant, OK. le dessus, pour le plancher. On s'en va vers un vinyle souple. J'ai choisi un motif imitation bambou. Pour ce qui est des murs, je vais dans cette couleur-là. Puis on va faire un encadré de couleurs. Du côté du meuble lavabo, on retire le miroir, tablette, meuble lavabo et les appliques murales. Ici, justement, pour donner un petit peu plus de prestance à la baignoire, je vais faire changer la sortie. On va installer un lustre suspendu au coin. Étant donné l'ampleur des travaux qu'on avait à faire ici, à la salle de bain, la propriétaire a accepté de nous aider pour une contribution de 1 500 $. Donc, on va pouvoir ensemble arriver à faire sûrement un succès et pouvoir avoir un résultat de vente, enfin. Donc, tu as les luminaires. Les Il y appliques en murales. a 4 comme celui-là. OK, tu peux dire que Brigitte était prête. Elle a magasiné beaucoup. Je pense qu'il manque pratiquement rien à part la colle. T'as Fait pensé que- à tout? Ben, j'espère. Presque. J'espère que j'ai rien oublié. Là, ici, Alain, étant donné qu'il y a de l'électricité puis il y a de la plomberie à faire, j'ai fait appel à un de nos amis entrepreneurs qui va venir prêter main forte, va pouvoir faire tous ces petits travaux-là. Je t'ai mis à toi 32 heures et j'ai mis, pour l'entrepreneur, j'ai calculé 8 heures. Ça va nous prendre pour la salle de bain des serviettes, des trucs qu'on aime acheter pour les salles de bain. La chambre à coucher, j'aimerais ça avoir une nouvelle literie assez neutre. Probablement du blanc pourrait faire l'affaire. Si tu trouves quelque chose avec un peu de dorure aussi. Des lampes dorées, j'haïrais pas ça. Puis je veux garder le côté plus féminin parce que les meubles, puis ce qui est déjà en place, c'est pas mal classique. Fait qu'on va jouer dans ce sens-là. Tout a été commandé, tout a été fait. Il te reste juste les petits achats que je t'ai mentionnés. Oui. Bon, ben, je m'occupe de ça, au boulot. Super. Après la pause, 22, ça mesure combien? 24. Ouf, on n'a pas été vite là-dessus. cette semaine, Baie Maison est à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aider Anne-Marie Desgagnés à vendre sa propriété située au bord de l'eau. Cette vaste maison ne correspond plus à ses besoins puisque ses projets de la transformer en maison de convalescence ne se concrétiseront pas.
Notre équipe a bien analysé les interventions à effectuer. Elles seront plus modestes mais judicieuses dans les pièces principales et majeures dans la salle de bain qui a réellement besoin d'être modernisée. Une intervention incontournable pour séduire les visiteurs. Allô, gang? Il y avait beaucoup de choses à faire dans la salle de bain. La peinture, il fallait changer des luminaires de place. Il y a un plombier qui est venu, l'électricien, pour s'occuper de toutes ces choses-là. Puis c'est important de faire appel à des gens qui sont compétents dans la matière. Alain, t'as pas fait la fin de semaine ici, toi? Ah, complètement. Hey, méchante transformation. Ouais. On avait une maison qui était bien présentée dans son ensemble, avec une pièce problématique. Donc, on a pu vraiment s'attarder à ça et aller un petit peu plus loin dans nos interventions, puis qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Le plancher. C'est beau, hein? Je dois dire que quand Brigitte nous a présenté son revêtement de plancher, je le trouvais beau, mais j'avais un petit peu de difficulté à le visualiser. Ça a été, pour moi, un wow, instantané. Alain, Oui? tu pourrais-tu venir me mesurer, je pense qu'on miroir Oh. 22. Ça mesure combien? 24. Ouf, on n'a pas été vite là-dessus. Ben, l'ancien miroir qu'on avait ici, Oui. Moi, Il je l'ai- était rose. non. Ben, oui, le contour était rose, mais moi, je l'ai enlevé le contour, j'ai gardé le miroir. Oui, OK. Oui. Montre-moi ça. Oh, tant mieux, parce que je me voyais pas là, partir à l'acheter un miroir. Dans les salles de bain, l'éclairage, c'est vraiment super important. Faut pas minimiser ça. Puis ici, d'avoir remplacé les appliques murales, alors là, on vient de rajeunir à peu de frais. On a ajouté une applique murale du côté du bidet et de la cuvette parce que je voulais faire un point focal et d'avoir juste une applique murale au mur, c'était assez difficile de positionner une toile ou de mettre quelque chose de décoratif de ce côté-là. L'irritant ici, là, pour la vente de la maison, ben là, il n'y en a plus de raison. Il n'y en a plus d'irritant. Non. Le seul irritant, il n'y en a plus. Cette semaine, beaucoup d'interventions étaient nécessaires à la salle de bain pour la ramener au goût du jour. On a d'abord retiré la marche parce que c'est maintenant démodé. Ensuite, j'ai dû fermer avec du contreplaqué. Ensuite, on est prêt à installer la céramique. Quand il y a beaucoup de découpes, comme dans ce cas ici, étant donné qu'on voulait suivre l'angle du bain, moi, je suggère de tailler les morceaux d'abord et de les mettre en place pour s'assurer que tout fonctionne bien. Quand tout ça est fait, à ce moment-là, on peut passer à l'étape de la colle. Pour ce qui est du dosseret, c'est obligatoire d'en avoir un selon le code du bâtiment. On en a installé un ici. Nous autres, on a utilisé une feuille de mosaïque. On est parti du coin et on a fait tout le tour. Une fois que tout ça est complété, tout ce qui reste à faire, c'est d'installer le coulis. Tiens, moi, je vais vous mettre le coussin ici. Oui, on va tout placer ça. Juste, je regardais le plafond. Comment Ça, c'est un décollement. C'est le fil de lumière qui a décollé. Mais le fournisseur va revenir cette semaine l'arranger. Notre fameux miroir au plafond, mais il est encore là, sauf qu'on ne le voit plus. On a maintenant une pellicule tendue avec un système d'éclairage. Donc, on a amené un petit plus, un petit quelque chose d'intéressant, de spécial, de particulier, mais qui peut très bien se fondre dans le décor. Puis ça ne vole pas la vedette sur les éléments à faire valoir, comme la vue, la dimension de la pièce. Puis là, je vois qu'on est ici des décorations assez originales. Oui, bien ça, c'est des rosaces de plafond que j'ai pensé qu'on pourrait utiliser pour décorer les murs. Donc, on a simplement appliqué 2 couches de peinture aérosol dorée. C'est un décor vraiment classique et je voulais garder cette thématique déco-là dans la chambre pour qu'il y ait un bon fil conducteur. Je me suis dit, tiens, on va y aller dans la thématique violet. J'aimais la douceur du violet agencé aux vanilles. C'est tellement, je trouve, chic, là, ces couleurs-là. Mais tu vois, on a le doré puis les lilas. Oui. C'est un peu comme ce qu'il y a sur les murs. C'est plus féminin, mais ça suggère quand même une pièce romantique, la détente. Puis on a intégré des éléments dorés, pourquoi pas. Tu m'avais demandé aussi des lampes dorées. Oui, t'en as Mais trouvé. tu vois, c'est des lampes qu'on a déjà utilisées pour une autre propriété. La location d'accessoires décoratifs, c'est ce qui différencie aussi le home staging de la décoration. On minimise comme ça aussi notre investissement. On a apporté de très belles lampes. Si on les avait achetées, on aurait investi encore plus pour le client. Puis c'est pas ça qu'ils veulent non plus. Ça respire la sérénité. Puis c'est ça qu'on veut pour une chambre à coucher. Puis on retrouve un petit coin où on peut s'asseoir puis lire un bon livre tranquillement. Là. Vous vous rappelez mon petit plan pour la porte ici? J'ai des pellicules givrées. Fait que moi, je vais me mettre à ça tout de suite. OK, parfait. Moi, je commence la décoration en bas. C'est bon, ça.
La deuxième table qui a été ajoutée, pour moi, c'était un peu comme pour donner une allure un petit peu plus prestigieuse à la propriété. Ici, il y a tellement de place, on fait quoi avec ça? On ne peut pas donner une vocation utilitaire parce que c'est une zone de circulation, mais c'est grand, il faut meubler ça, il faut montrer quoi faire avec ça. Puis c'était l'idée de ma table ronde, puis je suis contente, j'aime ça. Je trouve que ça donne un bel effet, ça donne un effet de prestige pour une belle maison de prestige. Ah, il est trop... Ouais, trop... c'est peut-être un peu trop, hein? On dirait qu'il est accroché après le luminaire. Ouais. C'est ça. Ah, ça a plus d'allure, ça. On a remisé l'armoire qui était en trop en entrant dans la pièce. C'était en gros du désencombrement. C'est fou comme la couleur, ça peut changer une pièce. C'est vrai. De repeindre le haut du foyer rouge. Ça donne vraiment une toute autre perspective en entrant dans cette pièce-là. C'est encore plus beau, il y a comme un fil conducteur, c'est plus chaud aussi. Puis en plus, on va vraiment rejoindre les teintes du plancher. La couleur rouge, on sait que le rouge nécessite souvent plusieurs couches, donc ça a été le cas, on a donné 3 couches. Puis ici, on avait une ouverture déjà, mais on la voyait pas parce qu'il y avait le très gros téléviseur. C'était tellement gros. On l'a fait remiser, puis on a récupéré un plus petit téléviseur dans la maison avec une petite table. Pour les meubles, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être se servir de nos nouveaux petits fauteuils puis faire un coin lecture ici. Je pense que ça marche, ça. Ouais. Le fait d'entrer dans la pièce et d'avoir des meubles qui sont ouverts à nous et non d'arriver dans le dos d'un canapé aussi, ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus invitant. C'est bon? Oui. Je suis certaine que quand Mme Desgagnés va redécouvrir sa pièce, elle va penser qu'on a ajouté plein de choses, puis elle va se rendre compte petit à petit que c'est toutes ces affaires qu'on a juste replacées différemment. Il n'y a pas grand-chose de nouveau d'ajouter dans cette pièce-là. Lorsqu'on a des miroirs chez soi qui nous dérangent, une bonne façon de les modifier, c'est d'installer des pellicules givrées. J'ai trouvé celle-ci dans un magasin grande surface et c'est assez simple à installer. D'abord, on commence par se faire un plan et lorsqu'on est satisfait du motif, on prend des mesures, on découpe les morceaux et on retire la pellicule de papier qui se trouve à l'endos. On mouille la surface abondamment, on installe la pellicule givrée et étant donné que c'est mouillé, la pellicule va pouvoir glisser, donc ça nous permet de l'installer exactement à l'endroit où on veut. Quand on est satisfait, on retire l'excédent d'eau avec un grattoir de plastique comme ceux qu'on utilise pour la pose de papier peint et tout ce qui reste à faire ensuite, c'est d'essuyer avec un chiffon sec. Cette semaine, Bye Bye Maison est à Saint-Jean-sur-Richelieu pour offrir de l'aide à Anne-Marie Desgagnés qui doit vendre sa grande propriété située au bord de l'eau. Des interventions judicieuses ont été apportées aux pièces principales et des transformations majeures ont été effectuées dans la salle de bain et la chambre à coucher pour éliminer les irritants et présenter une maison clé en main. Voici le détail des interventions de nos experts. La vaste salle à manger avait les atouts pour être valorisée à peu de frais. Quelques accessoires ont suffi à la rendre plus accueillante. Dès qu'on franchit le vestibule, on peut admirer la table ronde décorée d'un bouquet tout en hauteur qui donne des airs de prestige à la pièce. On découvre aussi le meuble vaisselier qui a été désencombré. Le coût pour ces interventions, 274 $. Le salon semblait encombré et on perdait de vue sa grande superficie. La pièce est à présent plus chaleureuse grâce à la couleur rouge soutenue appliquée au foyer. La nouvelle disposition des meubles est plus conviviale. L'espace est ainsi mieux utilisé. Un téléviseur plus petit prend place dans l'alcôve prévue à cet effet. Le coût pour ces transformations, 391 $. La chambre à coucher principale dérangeait les visiteurs avec le miroir et l'éclairage néon au plafond. La toile semi-transparente installée sur le miroir, l'éclairage tout en douceur et la nouvelle coloration invitent à la détente. L'ensemble des éléments décoratifs choisis est en accord avec le côté chic et classique de cette pièce importante. Les coûts pour ces changements, 1 255 $. La salle de bain d'origine était l'irritant majeur avec son décor des années 80. La propriétaire a donc choisi d'investir afin d'optimiser les transformations proposées. La nouvelle céramique chocolat, la mosaïque aux nuances de rose et le revêtement de sol tout neuf s'agencent à merveille avec les sanitaires vieux roses. Le meuble vanité et le nouveau lavabo modernisent cet espace. Des luminaires et des accessoires plus actuels finalisent le décor maintenant au goût du jour. Les coûts pour ces transformations d'envergure, 2 890 $. Voici le bilan total des coûts de nos transformations. Peinture et matériaux, 1 742 $. Location de meubles et d'accessoires, 737 $.
Achat d'accessoires, 871 $. Main-d'œuvre, 1460 $. Pour un grand total de 4810 $. Wow! Oh. Hé là 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 là! Qu'est-ce que c'est joli! C'est incroyable. La deuxième petite table qu'on a à l'avant, ça vient un peu meubler cet espace-là qui était vide auparavant. Puis les gens pouvaient dire, bon, qu'est-ce qu'on met là? C'est une grande pièce, on peut-tu trouver des solutions ou on peut-tu exploiter cet espace-là? Et là, je pense qu'on a un bel exemple là, de ce qui peut être fait. Regarde ça, la disposition. Oh, wow! Regarde si c'est beau. On voit beaucoup plus le foyer qu'avant. Avant, il y avait des meubles quand même autour et on ne pouvait pas l'apercevoir. Là, il est mis en valeur. C'est comme aéré, calme, apaisant, c'est chaleureux. Un côté pour observer la vue, l'autre Ouais. côté pour le foyer. Oh, wow! Ah, mon Dieu Seigneur! Incroyable! Ouais, Regarde ouais. le miroir, ce qu'ils ont fait. Ouf! Écoute, Regarde-moi ça. C'est une transformation vraiment complète, là. Ça a pris quand même quelques secondes avant que je puisse remarquer que la baignoire, c'est la même, la toilette aussi. On dirait que ça s'est fondu dans le décor. Le rose, là, il passe bien, là. oui, Il est plus agressant comme avant. Je pense vraiment que là, l'ensemble de la maison, les photos, là, ça va être vraiment magique là, pour attirer les acheteurs futurs. J'ai hâte de voir ce que les prochaines visites et ce que la visite libre va apporter comme résultat, mais je suis très confiant. C'est sûr que la maison se vend comme ça. Mais avec les transformations qui ont été apportées ici, c'est là qu'on va voir si c'est une question de prix demandé ou si c'était vraiment la salle de bain qui dérangeait, parce que maintenant, la salle de bain est vraiment super bien présentée. Mais après y avoir passé la fin de semaine, là, moi, je peux vous dire que c'est bon pour au moins une dizaine d'années. La seule chose qui reste à faire, c'est changer les robinetteries. C'est vrai. Moi, il faut que je vous avoue, là, la transformation de la salle de bain est au-delà de mes attentes. Je trouve ça vraiment beau. Bon, mais sinon, de fini. Oui. Puis vous, revenez nous voir la semaine prochaine. Ben oui, manquez-nous pas. Bye. L'activité immobilière bouge pour cette superbe Canadienne. Le courtier a reçu plusieurs demandes de visite depuis les transformations et les commentaires sont plus que positifs. Une offre a presque été déposée. Le courtier est donc confiant de vendre très rapidement. Pour avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à consulter le site Internet de Canal Vie.